Au fil des années, David devint un garçon intelligent et aimant. Il était gentil, respectueux et reconnaissant de l'amour que Félix et Maria lui offraient. Malgré leurs moyens modestes, ils s'assuraient que David était bien pris en charge et le traitaient comme leur fils biologique. Cependant, David n'était pas entièrement heureux. Il se sentait souvent triste et isolé et luttant contre la stigmatisation liée à ses origines. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le salon, Félix remarqua que quelque chose n'allait pas chez David et s'est rapproché de lui et lui demanda : « Mon garçon, qu'est-ce qui ne va pas ? Je remarque que ces derniers temps tu n'es plus aussi joyeux qu'auparavant. Est-ce que ta mère t'a grondé ? » David répondit : « Non, papa. Maman est très gentille avec moi, mais je suis triste parce que partout où je vais, les gens m'appellent le bébé abandonné. Ils ont même une chanson qu'ils chantent toujours pour se moquer de moi. Ils disent que c'était le démon du bidonville qui m'avait donné naissance. » Félix le coupa rapidement. « Ne dis plus jamais ça, David. Tu es mon enfant, mon fils unique. Ne laisse personne te dire le contraire. Oublie tous les surnoms qu'on te donne dehors, ce n'est pas toi. Tu es mon fils, et je t'aime énormément. » Il essaya de le rassurer pour qu'il ne se sente pas seul. Malgré les efforts de Félix, David continuait à subir des moqueries et de l'intimidation à l'école. Ses camarades de classe le raillaient, chantant des chansons cruelles et se moquant de ses origines. Bébé du bidonville, le fils unique du démon. Leurs mots blessaient profondément David, qui pleurait et s'enfuyait parfois de la classe pour se cacher dans les latrines. Pendant que David luttait contre les brimades constantes, Grace poursuivait son mode de vie insouciant. Elle se souciait peu du sort de l'enfant qu'elle avait abandonné et continuait à rechercher la richesse et le plaisir sans jamais considérer les conséquences de ses actions. Un jour, alors que Grace vaquait à ses affaires quotidiennes, elle rencontra un politicien très riche et influent communément appelé le sénateur Ibrahim. Il était extrêmement riche, c'est le genre de sugar daddy que toutes les femmes rêvaient avoir. Beaucoup d'argent à distribuer, un gros ventre, des verres fumés. Il était la représentation parfaite du sugar daddy idéal. Le sénateur Ibrahim avait déjà 5 jeunes épouses, mais cela ne l'empêchait pas de courir encore après d'autres femmes. Grace priait depuis longtemps pour le rencontrer, et elle espérait pouvoir obtenir une part de sa fortune. Au fil du temps, elle a commencé à parler avec lui et elle rejoignit rapidement la longue liste de ses concubines. Elle espérait qu'un jour elle deviendrait l'une de ses épouses légales et ferait des enfants pour lui, ceux qui lui garantiraient de rester dans sa vie pour toujours. Le niveau de vie de Grace s'éleva très rapidement, car le sénateur Ibrahim la faisait nager dans l'argent. Il lui donnait tout ce qu'elle lui demandait. Cependant, après des années de relation, il ne voulait pas l'épouser. Grace vieillissait et devenait de plus en plus désespérée. Elle voulait entrer dans sa vie pour toujours et voyait en lui un ticket pour sécuriser son avenir. Malgré tous ses efforts, elle n'arrivait pas à avoir un enfant avec lui. Elle prit rapidement de l'âge et elle devint misérable et malheureuse. Son incapacité à avoir un enfant la plongea dans le désespoir. Elle visita de nombreux hôpitaux et cliniques pour consulter des spécialistes, mais en vain. Peu à peu, elle commença à croire que Dieu la punissait pour tout ce qu'elle avait fait par le passé. « Je sais que j'ai fait tant de mauvaises choses dans le passé. S'il te plaît, Seigneur, pardonne-moi et accorde-moi cette unique prière. Je veux juste avoir un enfant pour le sénateur Ibrahim afin de devenir sa femme. » Elle priait en larmes, la voix pleine d'espoir. Tandis que Grace courait dans tous les sens pour trouver une solution à son problème de fertilité, David grandissait et devenait de plus en plus fort mentalement, prouvant à ceux qui le harcelaient qu'ils avaient tort. Il excellait dans ses études et rendait ses parents fiers. Il venait de terminer le lycée en tant que meilleur élève de sa promotion
et il gagna une bourse pour étudier la discipline de son choix dans une université prestigieuse. Il n'était pas certain de ce qu'il voulait devenir à l'avenir. Tout ce qu'il avait toujours désiré, c'était être assez riche pour aider les enfants abandonnés et les orphelins, car il se sentait chanceux d'avoir été sauvé par ses parents adoptifs, Félix et Maria. Au fil du temps, après avoir beaucoup réfléchi à son avenir, il expliqua à sa mère Maria qu'il voulait devenir médecin. « Je veux sauver des vies. Je crois que c'est une profession que j'apprécierai toute ma vie. » Maria et Félix étaient très fiers de lui. Bien qu'il n'était pas leur enfant biologique, il avait apporté une immense joie dans leur vie et ils en remerciaient Dieu. Quelques mois plus tard, le destin joua un tour à Grace. Le petit garçon qu'elle avait abandonné des années auparavant choisit de fréquenter une prestigieuse université dans la ville où elle vivait. Cette école formait les meilleurs médecins du pays. Il s'intégra bien à l'école et commença son parcours pour devenir médecin.